Bonjour tout le monde. Premier bilan, gratitude et perspective. Ainsi est intitulée cette petite intervention pour marquer les 3 mois depuis le 16 novembre. Nous avons pris la décision de publier régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube Pierre Deschéry. Premier bilan, gratitude et perspective. Je rappelle que sur cette chaîne, nous publions des vidéos qui sont en rapport avec l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a la courte vidéo ligne éditoriale qui vous permet de mieux comprendre le contexte et l'objectif derrière cette chaîne. Il y a déjà au moment où j'enregistre cette vidéo plus de 36 vidéos qui sont déjà disponibles traitant de différents sujets. On va prendre le temps de faire un petit bilan, de faire un petit tour de ces différentes vidéos. 3 mois, gratitude et perspective. Je rappelle que faire un bilan, c'est une activité qui est très importante en gestion de projet, en planification, en politique publique. Le bilan est très important parce que le bilan permet de regarder le passé avec de nouvelles lunettes. Parce que nous sommes déjà rendus à la fin de ce mois de février. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait des vœux, des objectifs de début d'année. Où vous en êtes avec vos objectifs de début d'année? Nous serons bientôt au mois de mars. Est-ce que vous êtes rendu à faire des exercices physiques? Est-ce que vous avez commencé une nouvelle activité que vous voudriez lancer? Est-ce que vous avez lancé votre entreprise? Est-ce que vous avez atteint la croissance que vous avez prévue ou est-ce que vous êtes en train de mettre les bases pour passer à un autre niveau? C'est des questions qui sont importantes, mais nous ne sommes pas là pour parler de vous. Je suis plutôt là pour faire un premier bilan des 3 mois de la chaîne YouTube Pierre Deschéry. Regarder dans le rétroviseur n'est pas une activité qu'on aime faire comme être humain. On veut toujours regarder vers l'avant, on veut toujours fixer les yeux vers l'horizon. Mais tous les experts en politique publique, tous les experts en coaching, tous les experts en développement personnel le reconnaissent. C'est toujours important de prendre du temps pour soi pour regarder dans le rétroviseur. Cet exercice permet d'évaluer le passé avec de nouvelles lunettes, de constater les forces, c'est-à-dire ce qu'on a bien réalisé du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif, et de constater aussi les contraintes qui nous ont empêchés de réaliser nos pleins potentiels. Regarder dans le rétroviseur, même si ce n'est pas une activité tentante, nous sommes beaucoup plus penchés à regarder vers l'avenir. C'est une activité qui est extrêmement utile et qui est très conseillée. Ce regard vers le passé permet de prendre conscience de là d'où l'on vient pour mieux apprécier le présent, pour mieux apprécier les réalisations, pour mieux apprécier ce qu'on a, pour mieux apprécier la personne que l'on est devenu dans le présent et pour mieux préparer le futur. Et dans cet exercice de bien comprendre, de bien apprécier, de valoriser le présent, c'est une invitation à célébrer chaque petit pas, à célébrer chaque victoire, à célébrer chaque réalisation. Pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pas à franchir, pas parce que la route est terminée, pas parce qu'on a atteint l'objectif au complet, mais parce que on a quand même parcouru du chemin, parce qu'on a quand même réalisé des exploits. C'est important pour le cerveau, c'est important pour son estime de soi, c'est important pour sa propre motivation de faire ce regard dans le rétroviseur pour évaluer le passé avec de nouvelles lunettes. Cet exercice permet de reconnaître et de valoriser des bienfaiteurs, des collaborateurs et dans beaucoup de cas, du public ou des usagers. Et reconnaître et valoriser du monde, ce n'est pas un exercice qui est facile non plus. Nous avons beaucoup plus tendance à reconnaître, à constater
ce que les gens autour de nous n'ont pas fait ou ce qu'ils ont fait mal que de reconnaître et de valoriser ce que les gens autour de nous ont bien fait. Or, reconnaître et valoriser les bienfaiteurs, les collaborateurs, le public, les usagers, c'est un exercice qui est extrêmement important en termes de développement personnel. C'est un exercice qui est aussi important dans la mobilisation d'équipe pour les gens qui sont en coordination et en gestion d'équipe. C'est un exercice extrêmement valorisant, extrêmement réconfortant, qui peut mobiliser des troupes dans les forces armées quand on reconnaît et valorise les réalisations, les petits pas, les petites victoires de l'équipe ou de ses collègues ou de son public. Cet exercice permet aussi de dégager de nouvelles perspectives. Dans mon cas, le 15 novembre 2003, quand j'ai pris la décision de publier régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube PRD Chéri, c'était une décision dictée par une passion de partage d'informations, de partage de réflexion, d'analyse, évidemment qui sont en rapport avec les trois thèmes que vous connaissez, l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles, pour lesquels, comme nous l'avons dit dans la ligne éditoriale, nous n'avons pas la prétention d'avoir la maîtrise complète, mais pour lesquels nous estimons avoir cumulé un ensemble d'expériences pratiques, avoir rassemblé un ensemble d'éléments d'information, de réflexion et d'analyse que ce serait utile et pertinent de partager sous une base régulière ces réflexions, ces analyses et ces informations pour permettre à toute une communauté d'en bénéficier. C'est une passion. Et l'approche que j'ai utilisée, que je prône jusqu'à présent, c'est une approche de positivité. C'est-à-dire une approche qui consiste à relater, à décrire des situations concernant ces trois thèmes pour vous permettre de mieux vous positionner comme acteur, comme être humain, quel que soit l'endroit où vous vivez, dans le but d'améliorer votre condition de vie. Ce sont toujours des informations, des réflexions qui visent à vous aider à prendre des décisions concrètes. Vous l'avez constaté, dans certains cas, dépendamment du thème, des vidéos ont été publiées en créole, dans d'autres cas, en français. Dans tous les cas, c'est le même objectif, partager avec passion des éléments d'information, des analyses, des réflexions qui peuvent vous guider dans votre vie quotidienne. Vous avez constaté que nous avons lancé une nouvelle rubrique, les images urbaines, en créole portrait villa. Les images urbaines, c'est une nouvelle rubrique qui vise à nous permettre de vous faire visiter certains espaces urbains, comme le nom l'explique, sans vous déplacer, sous un angle qui respecte toujours le trio épistémique que nous avons choisi, l'immobilier, l'immigration et la finance personnelle. Vous vous rappelez, dernièrement, nous avons montré l'interrelation, la situation transfrontalière entre Gatineau et Ottawa, les deux villes de deux provinces, l'Ontario et le Québec, à partir avec le lancement de la rubrique Les images urbaines au niveau du pont du Portage. La toute dernière édition de la rubrique Les images urbaines, c'était au projet Agora, au plateau. Et concernant cette visite, il y aura une vidéo qui sera publiée pour vous présenter les principaux faits saillants à retenir pour bien comprendre ce projet. Vous comprenez tout de suite que, en date d'aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, déjà 37 vidéos partagées en l'espace de 3 mois. 37 vidéos en l'espace de 3 mois. C'est pourquoi j'estime important de prendre ce petit moment émotif pour constater le chemin qui a été parcouru depuis 16 novembre 2023 à aujourd'hui. 37 vidéos pour ceux qui sont dans le domaine avec
l'orientation que nous avons adoptée, avec la ligne éditoriale que nous nous sommes donnée, avec le type de contenu qui est partagé sur cette chaîne, 37 vidéos. C'est pas beaucoup, mais c'est en même temps beaucoup. Beaucoup parce que pour chaque vidéo, c'est du temps de recherche, de triage, de synthèse, de montage, d'enregistrement de vidéos et de préparation technique avant la publication. Chaque vidéo, c'est plusieurs heures de travail de toute une équipe. C'est pourquoi, à l'occasion de ce 4e mois, je prends ces quelques minutes avec vous qui commencez à constituer cette communauté que je rêvais, à célébrer le chemin que nous avons parcouru, à remercier nos collaborateurs qui, d'une façon ou d'une autre, ont permis la publication de ces 37 vidéos à date, à vous remercier, vous qui avez accepté d'embarquer avec nous dans cette aventure de partage d'informations de façon régulière au profit de la communauté, au profit du public, portant sur ces 3 thèmes. Nous prenons ces quelques minutes pour célébrer quelque chose qui est petit, mais du point de vue émotionnel, du point de vue d'engagement, de développement de plan d'affaires, c'est très important pour nous parce que ces 37 vidéos en l'espace de 3 mois symbolisent de la résilience, symbolisent de la détermination, symbolisent aussi la confiance que vous placez en moi parce que le 16 novembre, la chaîne Pierre Deschéry comportait 4 abonnés et aujourd'hui, nous sommes plus de 400. C'est petit par rapport à ceux qui ont 1 million d'abonnés et plus. Mais comme je viens de l'expliquer tantôt, l'important dans la vie, c'est d'apprendre à apprécier chaque petit pas et non pas de se plaindre pour les gros pas qu'on n'a pas encore réalisés. Cette mentalité de célébrer chaque petit pas, non seulement je l'ai lu, non seulement je l'encourage, je le recommande aux autres. C'est pourquoi au niveau de cette chaîne, je prends le soin d'accorder ces quelques minutes pour constater que depuis le 3 novembre, nous avons fait du chemin, pour faire le bilan de cette période de 3 mois, pour vous remercier d'avoir été là régulièrement selon vos disponibilités à nous encourager pour continuer à publier des vidéos, pour vous remercier de nous avoir proposé des sujets sur lesquels nous pouvons faire des vidéos. Par exemple, les 2 vidéos que nous avons publiées qui sont en rapport avec la demande d'asile au Canada a été une commande, une proposition d'un abonné. Vous le comprenez, c'est ce choix que nous faisons. Oui, c'est pas beaucoup, moins de 500 abonnés, mais oui, c'est beaucoup parce que nous sommes partis de 4 abonnés. Non, ce n'est pas beaucoup parce que l'objectif, c'est d'avoir plus d'1 million d'abonnés. Oui, nous avons raison de célébrer parce que au fur et à mesure, dans l'espace de 3 mois, vous êtes plus nombreux à constater cet exercice de partage de contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier cette initiative. Vous êtes de plus en plus nombreux à embarquer avec nous dans cette aventure dans laquelle nous vous invitons à rester, à être fidèles parce que je vais partager avec vous un témoignage. Les échos peuvent tarder à venir, mais c'est un travail qui est pertinent, c'est un travail qui est utile, c'est un travail qui déjà porte fruit au sein de la communauté, auprès du public, en faveur de ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos. Rapidement, il y a déjà plus de 16 vidéos en français
qui portent sur l'augmentation de loyers au Canada et au Québec en particulier. Il y a des vidéos qui apportent des conseils pour les locataires dans la façon d'être compétitifs quand ils recherchent le logement. 10 trucs que nous avons partagés avec eux à partir de nos propres lunettes de propriétaires et d'anciens locataires. Il y a une vidéo qui parle des avantages et des inconvénients d'être propriétaire. Il y a 2 vidéos, une en français et une en créole, qui partagent des caractéristiques qui peuvent vous permettre à éviter d'être pris dans le piège de l'arnaque et de la fraude sur les réseaux sociaux. On a même partagé des chiffres qui démontrent l'ampleur. Il y a une vidéo et plusieurs vidéos qui expliquent comment l'immobilier représente un secteur qui nous concerne tous, comment d'une façon ou d'une autre, nous payons les conséquences des turbulences que connaît le secteur immobilier et comment nous avons obligation à nous renseigner davantage sur l'immobilier, comme regarder les vidéos qui sont partagées sur cette chaîne. Il y a des vidéos qui montrent les avantages que procure l'investissement immobilier et certainement beaucoup d'autres vidéos qui sont en préparation. Il y a plus de 20 vidéos en créole, dont, vous me permettez de les citer en créole, 3 façons pour moun ka mande asile Canada, avec 5 motifs valables que Canada reconnaît, l'importance du crédit pour tout le monde, notamment dans ces pays où le crédit est très, très important. Je crois avoir dit, vous pouvez avoir 1 million sur votre compte bancaire et être dans l'impossibilité de contracter des prêts. Par contre, quelqu'un a quelques centaines de dollars et être dans la possibilité de contracter de gros prêts. Il y a des vidéos en créole qui ont rappelé les nouvelles exigences pour l'octroi de permis d'études au Canada. Il y a d'autres vidéos qui ont analysé sous l'angle de finances personnelles le phénomène Guy Philippe en Haïti. Et il y a une vidéo en créole dans laquelle j'ai expliqué comment et pourquoi, selon moi, Florence Duré, alias Florence L. Luthier, a fait un très bon deal avec l'acquisition immobilière qu'elle a faite au niveau de l'État de Floride. Vous comprenez, ces 37 vidéos traitent de différents sujets qui sont très pratiques, très concrètes, qui touchent de près, d'une façon ou d'une autre, notre vie quotidienne. J'en suis très fier et j'en suis très reconnaissant de vous qui regardez la vidéo. J'en suis très reconnaissant des abonnés et je le suis tout autant de nos collaborateurs de notre équipe technique. Perspective, évidemment, vous le comprenez tout de suite, c'est des perspectives avec des lunettes positives dans la mesure où c'est des perspectives que nous nous donnons pour améliorer cette initiative de partage, de formation, de réflexion et d'analyse. C'est des perspectives positives dans la mesure où nous nous engageons à mettre l'accent non pas sur les problèmes, non pas sur les difficultés, les contraintes. Il y a certainement beaucoup d'autres personnes qui le font et nous apprécions ce travail, mais ici, nous avons fait le choix de l'approche positive, c'est-à-dire des lunettes qui vont nous permettre de tenir compte de la réalité, de vous partager des réflexions que vous pouvez adapter en fonction de votre situation pour essayer d'avancer plus loin. Des lunettes positives parce que nous sommes conscients que nos limites sont, nos ressources sont limitées. Des lunettes positives parce que nous sommes conscients du contexte global dans lequel moi, mes coéquipiers et vous évoluez. Des lunettes positives parce que je vais garder les 2 pieds sur terre. Oui, je célèbre les 37 vidéos en l'espace de 3 mois. Mais je vais garder les pieds sur terre pour comprendre que c'est aussi une énorme responsabilité de garder, de maintenir des engagements que j'ai pris publiquement auprès de vous pour publier des vidéos qui sont en rapport avec ces 3 thèmes et pour conserver cette cadence. Évidemment, c'est une cadence qui peut être modifiée
pour différentes raisons, parce que nous sommes des êtres humains quand même. Nous avons la chair et le sang. Vous comprenez tout de suite que, quelle que soit la place que j'occupe dans l'espace public, je suis aussi un père de famille, je suis aussi un entrepreneur, je suis aussi un époux, j'ai plusieurs chapeaux et dans tous les cas, vous allez être d'accord avec moi, je dois continuer à assumer mes responsabilités eu égard à ces autres chapeaux. C'est pourquoi j'ai dit c'est des perspectives avec des lunettes positives. C'est-à-dire, oui, la cadence va être maintenue. Oui, nous allons essayer d'améliorer le contenu et les vidéos. Oui, nous allons essayer de continuer à nous assurer de la qualité, de la pertinence des analyses qui vous seront partagées dans les vidéos. Mais nous allons le faire de façon réaliste. Sur ce, j'annonce que bientôt, il y aura aussi des vidéos qui seront publiées exclusivement en anglais, en plus des vidéos en créole et en français. Oui, ce sera un challenge, ce sera un défi, mais écoutez, tant que nous vivons, nous avons l'obligation de relever de nouveaux défis. Et personnellement, j'aime ça. J'aime relever de nouveaux défis parce que chaque nouveau défi auquel nous nous sommes engagés, même si nous ne réussissons pas à le relever, nous apprenons des leçons. Il y a des expériences à partir de ce que nous pourrons considérer comme échecs qui pourront nous être utiles dans d'autres contextes. C'est pourquoi j'annonce qu'il y aura bientôt des vidéos qui seront en anglais pour agrandir le public, permettre à ceux qui sont anglophones ou anglophiles de pouvoir bénéficier du contenu de cette chaîne parce que nous estimons que c'est du contenu pertinent, très intéressant. Autre perspective, nous sommes en discussion pour renforcer notre équipe, pour mieux vous servir. Nous prenons des mesures, nous sommes en train d'établir des relations, des collaborations qui permettront d'innover. Je m'engage à persévérer pour continuer à publier des vidéos régulièrement sur la chaîne. Et en termes de perspective, toujours dans l'approche de collaboration avec vous, chers abonnés, je vous invite encore à ne pas hésiter à me partager des propositions, à me faire part de vos commentaires, à me lancer des sujets sur lesquels vous aimeriez écouter des vidéos qui sont en rapport, évidemment, avec le trio épistémique que nous avons adopté, l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Nous les prendrons en considération. Elles seront analysées avec nos équipes. Ce sont des perspectives qui nous permettent d'entrevoir l'avenir avec espoir, avec positivité, avec détermination, avec efficacité et aussi et surtout avec beaucoup plus d'abonnés, avec beaucoup plus de collaborateurs, avec une équipe élargie pour mieux vous servir. Je termine ce petit bilan célébrant les 3 mois, les 37 vidéos de la chaîne Pierre Deschéry avec ce petit témoignage d'un couple européen. Je ne donne pas le pays parce que ce pays, statistiquement, il n'y a pas beaucoup de personnes immigrées qui arrivent au Québec. Donc, pour respecter les règles en termes de statistiques, quand l'échantillon, la population est très minime, on prend des dispositions pour cacher l'identité des personnes concernées. Il y a un couple européen qui m'a informé que les 2 vidéos des 10 trucs pour retrouver votre logement recherché, ces 2 vidéos ont aidé un couple européen qui arrive bientôt au Québec à retrouver un logement au Québec. Comment? Parce que dans leur recherche de logement, étant donné leur culture, ils hésitaient à chaque fois à partager leurs documents d'information personnelle avec les propriétaires qu'ils sollicitaient.
Ils ne sont pas habitués avec cette pratique. C'est un autre pays. Le Canada, ils hésitaient. Et par hasard, ils sont tombés sur les deux vidéos. Après les avoir écoutées, le couple, ils se sont discutés entre eux et ont pris la décision de partager leurs documents d'identité. Mais ils ont fait leur devoir. Dans les prochains contacts avec les prochains propriétaires, puisqu'à chaque fois ils sont refusés, puisqu'ils ne partagent pas leurs documents d'information personnelle. Et dans leur premier contact avec le prochain propriétaire, puisqu'ils ont vu les vidéos, ils comprennent l'importance d'un dossier de candidature bien monté, complet, authentique. Ils ont pris la décision de partager leurs documents d'information. Mais ils ont fait leur devoir. Ils ont vérifié le titre de propriété en question pour laquelle le propriétaire a fait l'annonce de location. Et après avoir fait les vérifications, c'est effectivement le propriétaire, ce qui est correct. Vous voyez comment ils ont adapté les conseils à leur propre réalité. Ils ont monté un dossier beaucoup plus complet avec tous leurs documents d'identité, avec des lettres de travail. Ils sont propriétaires en Europe avec leur propre titre de propriété qu'ils laissent derrière eux. Un agent sera chargé de vendre. Ils ont fait une lettre explicative. Ils ont donné des noms de personnes de référence qui sont déjà au Québec. Et grâce à ces deux vidéos, le prochain propriétaire avec qui ils sont entrés en communication, alors que pour les autres propriétaires, en dépit du fait qu'ils ont proposé des garants déjà au Québec, le couple avait du mal à trouver un logement. Pour ce propriétaire, leur dossier était tellement bien monté. Le titre de propriété du couple qui est propriétaire dans son pays de provenance, les documents d'identité, les lettres de travail où ils travaillent actuellement, mais ils sont en préavis, une lettre explicative pourquoi ils sont en train de laisser leur pays pour venir vivre au Québec. Le dossier a tellement été bien monté, le propriétaire au Québec a accepté de leur faire signer le bail en étant dans leur pays sans garant. Sans garant. Le propriétaire a été tellement rassuré par le dossier. Ils ont déjà payé le premier mois, alors que d'habitude, pour des nouveaux arrivants, c'est 2, 3, 4, 5, 6 mois. Certains propriétaires exigent ou les locataires ont l'habitude d'offrir. Ils ont déjà signé leur bail. Ils ont déjà payé le premier mois. Et les personnes de contact qu'ils ont au Québec ont la responsabilité, ou du moins vont leur rendre le service de récupérer la clé parce qu'ils arrivent au milieu du mois d'avril et le logement va être prêt le 1er avril. Donc le 1er avril, la personne de contact au Québec va récupérer les clés et eux, ils arrivent la même journée. La même journée, ils vont se rendre dans leur logement à eux, en leur nom, sans garant, c'est-à-dire sans autre personne qui signe le bail avec eux. J'en ai reçu plusieurs de ces genres de témoignages de personnes qui ont regardé les vidéos et qui nous expriment leur reconnaissance. Je vous dis merci parce qu'à la publication de la première vidéo, vous le comprenez, j'ai beaucoup d'émotions à recevoir ces marques d'attention parce que je sais dans quelles circonstances certaines de ces vidéos ont été enregistrées. Je vous dis merci. À la prochaine.